Bonjour. Il y a 32 mois, nous avons lancé ChatGPT et depuis, il est devenu le moyen de par défaut pour les gens d'utiliser l'IA. La première semaine, 1 million de personnes l'ont essayé. Nous pensions que c'était assez incroyable. Mais maintenant, environ 700 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine et comptent de plus en plus sur lui pour travailler, apprendre, obtenir des conseils, créer et bien plus encore. Aujourd'hui, enfin, nous lançons GPT-5. GPT-5 est une mise à niveau majeure par rapport à GPT-4 et une étape significative sur notre chemin vers l'AGI. Aujourd'hui, nous allons vous montrer des démonstrations incroyables. Nous parlerons de quelques mesures de performance, mais le point important est le suivant. Nous pensons que vous aimerez utiliser GPT-5 bien plus que n'importe quelle IA précédente. Il est utile, intelligent, rapide et intuitif. GPT-3, c'était un peu comme parler à un lycéen. Il y avait des éclairs de génie, beaucoup d'agacement. Mais les gens ont commencé à l'utiliser et en tirer une certaine valeur. Avec GPT-4, c'était peut-être comme parler à un étudiant, une réelle intelligence, une réelle utilité. Mais avec GPT-5, c'est maintenant comme parler à un expert, un véritable expert de niveau doctorat dans n'importe quel domaine dont vous avez besoin, sur demande, qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Nous sommes très enthousiastes à l'idée que vous puissiez l'essayer. Mais il ne s'agit plus seulement de poser des questions. GPT-5 peut aussi faire des choses pour vous. Il peut écrire un programme informatique entier à partir de zéro pour vous aider dans ce que vous voulez. Nous pensons que cette idée de logiciel à la demande sera l'une des caractéristiques déterminantes de l'ère GPT-5. Il peut vous aider à organiser une fête, envoyer des invitations, commander des fournitures. Il peut vous aider à comprendre vos soins de santé et à prendre des décisions pour votre parcours. Il peut vous fournir des informations pour apprendre sur n'importe quel sujet et bien plus encore. C'est un super pouvoir incroyable sur demande qui aurait été inimaginable à toute autre époque de l'histoire. Vous avez accès à une équipe entière d'experts de niveau doctorat dans votre poche pour vous aider à faire tout ce que vous voulez. Et bientôt, n'importe qui pourra faire plus que ce que quiconque dans l'histoire a pu faire. Aujourd'hui, nous allons parler de GPT-5. Nous vous montrerons quelques améliorations de ChatGPT et nous parlerons de l'API. GPT-5 est excellent pour beaucoup de choses, mais nous pensons que ce sera un moment particulièrement important pour les entreprises et les développeurs. Et nous sommes très impatients de voir ce qu'ils vont construire avec cette nouvelle technologie. Nous sommes impatients que vous commenciez tous à construire avec cela. Nous espérons que vous l'apprécierez autant que nous avons aimé le construire pour vous. Pour commencer, je vais passer la parole à mon collègue Marc, notre directeur de recherche, pour vous parler de GPT-5. Merci. Bonjour, je suis Marc et je suis rejoint par Max qui dirige l'équipe de post-formation RNI de notre équipe d'ingénierie. Au cours des dernières années, OpenAI a été le fer de lance du paradigme du raisonnement. Ce sont des modèles qui marquent une pause pour réfléchir avant de fournir des réponses plus intelligentes. Le raisonnement est au cœur de notre programme AGI. Il sous-tend la technologie que nous utilisons pour livrer des produits comme ChatGPT Agent et Deep Research. GPT-5 vise à apporter cette avancée à tout le monde. Jusqu'à présent, nos utilisateurs devaient choisir entre les réponses rapides de GPT standard et les réponses plus lentes et plus réfléchies de nos modèles de raisonnement. Mais GPT-5 élimine ce choix. Il vise à réfléchir juste ce qu'il faut pour vous donner la réponse parfaite. Une telle chose demande beaucoup de travail. Nous avons dû faire beaucoup de recherches pour faire de GPT-5 le modèle de raisonnement le plus puissant, le plus intelligent, le plus rapide, le plus fiable et le plus robuste que nous ayons livré à ce jour. Aujourd'hui, nous allons présenter une série de démonstrations en codage, en écriture, en apprentissage et en santé. Mais GPT-5 n'est pas limité à ces domaines. Il est très utile dans tous les cas où vous avez besoin d'un raisonnement profond ou de connaissances de niveau expert dans des domaines comme les mathématiques, la physique et même le droit. Ce qui est passionnant, c'est que nous sommes ravis de le rendre disponible pour tout le monde, même pour notre offre gratuite. Après nos démonstrations, nous parlerons de la manière dont GPT-5 suralimente notre application ChatGPT et notre API. Nous croyons que GPT-5 est le meilleur modèle de codage sur le marché aujourd'hui. Pour commencer, laissons Max parler un peu des benchmarks et la comparaison des modèles. Oui, merci Marc. Comme Marc l'a dit, nous pensons que GPT-5 est de loin notre modèle le plus intelligent à ce jour. Commençons par parler de quelques évaluations. Les évaluations ne font pas tout et ne disent pas tout sur un modèle, mais elles peuvent mettre en évidence son intelligence. Et GPT-5 obtient des résultats exceptionnels sur une gamme d'évaluations académiques dans toutes les matières. Il surpasse à la fois nos modèles précédents et les autres modèles du marché. Pour commencer sur le thème du codage, GPT-5 établit un nouveau record sur SWBench, qui est une évaluation académique qui suit les performances sur de réelles tâches d'ingénierie logicielle.
Il s'agit encore d'une évaluation, mais nous pensons qu'elle reflètera les performances du modèle dans le monde réel. GPT-5 est également très performant sur Aider Polyglot, qui mesure sa capacité à implémenter des fonctionnalités complexes dans une variété de langages de programmation différents. Au-delà du codage, GPT-5 est exceptionnellement performant en raisonnement multimodal, établissant un nouveau record sur MMLU, surpassant en fait nos modèles précédents et la plupart des experts humains sur cette tâche. Il s'agit essentiellement d'un domaine de raisonnement visuel où l'on vous demande à partir d'une image de comprendre ce qui se passe. GPT-5 est également excellent en raisonnement mathématique, comme le montre sa performance à l'IME 2025. Il s'agit d'un examen que les lycéens américains passent pour se qualifier pour l'Olympiade internationale de mathématiques. Et GPT-5 y obtient des résultats exceptionnels, battant une fois de plus nos modèles précédents et les autres modèles existants. Passons maintenant des évaluations académiques à des cas d'utilisation plus concrets. Nous avons beaucoup travaillé pour faire de GPT-5 le modèle le plus fiable et le plus précis au monde. Les modèles de langage ont toujours été en proie à des hallucinations, des erreurs factuelles qui rendent difficile de se fier à leurs résultats pour des tâches réellement importantes. Pour GPT-5, nous avons fait de l'amélioration de la factualité, en particulier sur les questions ouvertes ou complexes, une priorité. Nous avons également créé un ensemble de nouvelles évaluations pour suivre cela. Et nous sommes très heureux d'annoncer que GPT-5 a de loin notre modèle le plus fiable et le plus factuel à ce jour. GPT-5 est également exceptionnellement performant en questions liées à la santé. La santé est une grande partie de la valeur que les gens tirent de ChatGPT dans le monde réel. Nous en parlerons plus tard dans la diffusion en direct. Mais encore une fois, nous sommes très heureux d'annoncer que GPT-5 est de loin notre modèle le plus fiable pour la santé à ce jour. Tout cela combiné donne un modèle plus rapide, plus fiable et plus précis pour tous ceux qui utilisent ChatGPT. Maintenant, Rennie va vous expliquer comment utiliser réellement GPT-5. Merci Max. La meilleure partie, c'est que nous apportons cette intelligence de pointe à tous les utilisateurs. GPT-5 est déployé aujourd'hui pour les utilisateurs gratuits, Plus, Pro et Team. Et la semaine prochaine, nous le déploierons pour les entreprises et l'éducation. Pour la première fois, notre modèle le plus avancé sera disponible pour l'offre gratuite. Pour les utilisateurs, nous commencerons avec GPT-5 et lorsqu'ils atteindront leurs limites, ils passeront à GPT-5 mini, un modèle plus petit mais toujours très performant. Il surpasse en fait GPT-3 sur de nombreuses dimensions. Les utilisateurs Plus auront toujours une utilisation nettement supérieure à celle des utilisateurs gratuits et nos abonnés Pro bénéficieront d'un accès illimité à GPT-5 ainsi qu'un GPT-5 Pro avec une pensée étendue pour des réponses encore plus détaillées et fiables lorsque vous avez besoin de cette profondeur supplémentaire. Les clients Team, entreprises et éducation peuvent également utiliser GPT-5 de manière fiable comme modèle de par défaut pour leur travail quotidien, avec des limites de taux généreuses qui permettent à des organisations entières d'utiliser GPT-5. Et tous les outils que vous connaissez déjà, la recherche, le téléchargement de fichiers et d'images, l'analyse de données avec Python, Canva, la génération d'images, la mémoire, les instructions personnalisées, fonctionneront tout simplement sur GPT-5. Incroyable. Merci beaucoup Max. Merci beaucoup Rennie. Nous venons de voir beaucoup de choses sur la façon dont le modèle se compare en termes de benchmark, mais rien ne vaut de le voir en direct. Nous allons maintenant assister à quelques démonstrations en direct présentées par Tina, Hélène et Jan. Merci beaucoup. Elaine, can you show us how smart the model is? Bien sûr, merci beaucoup Marc, je suis Elaine. Le raisonnement, la capacité de ChatGPT à réfléchir en profondeur à des problèmes complexes, est désormais intégré à GPT-5. Il réfléchira automatiquement chaque fois que nécessaire, vous fournissant une réponse plus complète, précise et détaillée. Comme l'a dit Sam, c'est comme avoir une équipe de doctorants dans sa poche. Voyons cela en action. Supposons que votre enfant soit au collège, en cours de physique, et qu'il veuille en savoir plus sur l'effet Bernoulli. Ils ont besoin de votre aide pour leurs devoirs, et vous pourriez vous dire « Attendez, j'aurais peut-être besoin d'aide aussi. » Vous pourriez donc demander à GPT-5 « Donnez-moi un bref rappel sur l'effet Bernoulli et pourquoi les avions ont cette forme. » Comme il s'agit d'une requête assez simple, GPT-5 n'a pas besoin de temps supplémentaire pour y réfléchir et répond immédiatement. Mais il me donne quand même une réponse de haute qualité et explique clairement le concept. Ici, il est dit que l'effet Bernoulli signifie qu'un fluide qui se déplace plus vite a une pression plus basse et qu'un fluide qui se déplace plus lentement a une pression plus élevée. Pour rendre cela encore plus utile, je vais demander à GPT-5 de créer une démo animée pour me le montrer. Je pourrais donc demander
Expliquer cela en détail et créer un SVG animé dans l'outil Canva pour me le montrer. C'est une tâche assez complexe car maintenant GPT-5 doit réellement construire le visuel. Par conséquent, GPT-5 prend un moment pour réfléchir à la réponse afin de revenir avec quelque chose de plus complet et précis. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous n'avez pas besoin de vous souvenir d'activer la réflexion à chaque fois. GPT-5 le fera pour vous automatiquement chaque fois que la tâche bénéficiera d'un raisonnement plus approfondi. Si vous voulez vraiment vous assurer que GPT-5 utilise la réflexion, vous pouvez soit dire quelque chose comme « réfléchis-y bien » dans la requête pour guider le modèle, ou si vous êtes utilisateur payant, vous pouvez choisir le modèle de réflexion GPT-5 depuis le sélecteur de modèles. Maintenant, vous pouvez voir que le modèle est en train d'écrire le code front-end pour construire la démo que je demandais. Alors Christina, avez-vous déjà fait du codage front-end ? Oui, en fait, la dernière fois que j'ai touché au codage front-end, c'était il y a environ 3 ans pour la première démo de ChatGPT. Waouh, c'est donc le premier ChatGPT, là où tout a commencé ? Dites-nous en plus. Il ne s'appelait même pas ChatGPT à l'époque. Je crois qu'il s'appelait Discuter avec GPT. C'est un très bon nom. Toujours doué pour nommer. Mais je ne suis pas une experte en front-end et je n'y avais pas touché depuis un bon moment. Donc ça m'a pris pas mal de temps pour monter l'application React. Je vois, c'est beaucoup de travail. Combien de temps cela vous a-t-il pris pour construire quelque chose comme ça ? Honnêtement, c'est peut-être embarrassant à admettre, environ 1 semaine. Eh bien, vos semaines de dur labeur ont bien payé. Voyez le succès de ChatGPT aujourd'hui après votre première démo. Savez-vous quoi ? Je suis aussi en train de construire une démo en ce moment. Mais heureusement, j'ai GPT-5 avec moi. Et voyons combien de temps cela prendra cette fois. Peut-être devriez-vous l'appeler 5 avec GPT. Oui, exactement. Vous voyez que GPT-5 a déjà écrit plus de 200 lignes de code. Et pendant que le modèle réfléchit, vous pouvez aussi appuyer ici pour développer la chaîne de pensée et voir ce qui se passe en coulisses. Par exemple, GPT-5 pensait « Oh, l'utilisateur veut une visualisation SVG animée dans Canva. Je dois créer du code HTML pour cela. » Il réfléchit aussi au type d'outils front-end à utiliser, par exemple React et Tailwind. Il pense aussi « Oh, je dois m'assurer que la physique est exacte. Je dois vérifier ce qu'est le principe de Bernoulli. » Alors Christina, puisque vous êtes là depuis le premier jour de ChatGPT, pouvez-vous nous dire comment c'était à l'époque et ce qui a motivé ChatGPT ? Oui, je pense qu'à l'époque, nous n'étions pas vraiment sûrs de la manière dont les gens l'utiliseraient réellement et des cas d'utilisation importants. Nous hésitions même à sortir quelque chose de plus spécifique à un certain cas d'utilisation. Et c'est vraiment cool maintenant d'avoir une bien meilleure compréhension de la façon dont les gens veulent travailler avec Chat et de pouvoir optimiser le modèle pour ces cas d'utilisation, comme le codage. Oui, exactement. Vous souvenez-vous encore de ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez parlé à ChatGPT, la première version du modèle ? Oui, et je ne sais pas si les gens se souviennent que la première version de ChatGPT commençait toujours par « En tant que modèle d'IA, je ne peux pas faire telle ou telle chose ». C'est génial de voir le chemin parcouru depuis cette personnalité. Oui, c'est beaucoup plus humain maintenant. Ok, c'est déjà fait. On dirait que ChatGPT vient de terminer près de 400 lignes de code en 2 minutes. Voyons si le code peut réellement s'exécuter. Ok. Super. Ouh. Avec une simple requête, GPT-5 a créé cette démo interactive et engageante avec laquelle je peux jouer. Je peux changer la vitesse de l'air ici pour voir comment la portance et la pression changent en conséquence. Je peux aussi ajuster l'angle d'attaque pour voir si mon avion va voler ou s'écraser. J'espère que non. Oui, GPT-5 peut donner vie à n'importe quel concept complexe dans quelques instants. Imaginez que vous puissiez l'utiliser pour tout ce qui vous intéresse, que ce soit les maths, la physique, la chimie ou la biologie. GPT-5 rend l'apprentissage beaucoup plus accessible et agréable.
Merci Elan. Je fais partie de ChatGPT depuis le premier jour et c'est vraiment cool de voir tous les progrès que nous avons faits depuis, surtout avec des capacités comme l'écriture. L'écriture est l'un des cas d'utilisation les plus courants pour lesquels les gens utilisent ChatGPT. Et je suis très excitée de dire qu'avec GPT-5, nous avons considérablement amélioré la qualité d'écriture. C'est un partenaire beaucoup plus efficace, il peut vous aider à améliorer n'importe quoi, des brouillons aux emails et même aux histoires. Voyons cela en action. Avec GPT-5, nous allons en fait déprécier tous nos modèles précédents. Je pense qu'ils ont fait un très bon travail, alors assurons-nous de leur dire au revoir correctement. Nous allons donc demander à la fois à 4.0 et à GPT-5 d'écrire un éloge funèbre pour nos précédents modèles ChatGPT. Nous voulons que ce soit sincère et chaleureux, mais aussi plein d'espoir. Demandons-le à GPT-5. Pendant qu'il réfléchit, nous allons lire une réponse préchargée de 4.0. 4.0 décide de commencer par « Aujourd'hui, alors que nous nous préparons à accueillir GPT-5 dans le monde, nous nous rassemblons pour dire un adieu sincère aux modèles qui l'ont précédé. » C'est un début décent. Maintenant, parcourons et trouvons une autre ligne. Vos mots ont atteint le monde entier, créant des liens là où il n'y en avait pas. Personnellement, je n'aime pas vraiment cette phrase car elle est assez générique et sans le contexte précédent, on a l'impression qu'elle pourrait parler de n'importe quoi et ressemble plus à une réponse formatée. Revenons maintenant à GPT-5 pour voir ce qu'il nous a donné. Commençons par amis, collègues, curieux étrangers devenus des habitués. Rien qu'avec cette première ligne, nous pouvons voir que la prose de GPT-5 a beaucoup plus de rythme et de cadence que celle de 4.0. Maintenant, trouvons d'autres lignes ici. J'aime bien celle-ci. Ces modèles ont aidé des millions de personnes à écrire leur première ligne, leur dernière ligne, à combler les fossés linguistiques, à réussir des examens, à mieux argumenter, à adoucir des emails et à dire des choses qu'ils n'arrivaient pas tout à fait à dire seuls. J'aime beaucoup cette phrase car elle montre que ce n'est pas juste une réponse formatée, qu'elle est en fait assez personnelle et qu'elle saisit bien la nuance de la situation. Je pense que c'est le genre de choses que GPT-5 fait beaucoup mieux que 4.0. Il rend les choses beaucoup plus authentiques et résonne émotionnellement avec les gens. Avec GPT-5, les réponses semblent moins provenir d'une IA et plus d'une conversation avec votre ami à OQI et QE. Merci Christina. Je m'appelle Jan et je vais vous parler de certains des progrès que nous avons réalisés en matière de codage. GPT-5 est clairement notre meilleur modèle de codage à ce jour. Il aidera tout le monde, même ceux qui ne savent pas écrire de code, à donner vie à leurs idées. Il vient de m'aider à l'instant. En effet, et il va m'aider tout de suite. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de construire quelque chose que je trouverai utile, c'est-à-dire une application web pour que ma partenaire apprenne à parler français afin qu'elle puisse mieux communiquer avec ma famille. J'ai ici une requête. Je vais l'exécuter. Elle demande exactement ce que je viens de dire. Veuillez créer une application web pour que ma partenaire apprenne le français. Une chose à noter est que GPT-5, comme beaucoup de nos autres modèles, a beaucoup de diversité dans ses réponses. Ce que j'aime faire, surtout lors de ce type de codage en direct, c'est de prendre ce message et de le demander plusieurs fois à GPT-5, puis de décider lequel vous préférez. Je vais donc ouvrir quelques onglets. Je vais simplement coller ici. Parfait. Pendant qu'il y travaille, lisons exactement la requête que j'ai écrite. Créer une belle application web très interactive pour que ma partenaire anglophone apprenne le français. Ensuite, je donne un peu plus de détails. Suivre ses progrès quotidiens, utiliser un thème très engageant. Oh, ça fonctionne déjà. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Utiliser un thème très engageant, inclure une variété d'activités comme des flashcards et des quiz avec lesquels elle peut interagir. Et pour rendre cela encore plus amusant pour elle, j'ai demandé à GPT-5 d'intégrer un jeu éducatif basé sur le vieux jeu du serpent. Mais j'ai demandé d'y ajouter une touche française, qui consiste à remplacer le serpent par une souris et les pommes par du fromage. Et pour m'assurer que c'est éducatif, à chaque fois, je sais, c'est compliqué, soyez patient, à chaque fois que la souris mangera un morceau de fromage, je demande à GPT-5 de prononcer un nouveau mot français pour que ma partenaire puisse pratiquer sa prononciation. Je vois à quel point vous voulez qu'elle apprenne. En effet, GPT-5 y travaille encore. Il a déjà écrit 240 lignes de code, ce qui est honnêtement bien plus que ce que j'aurais écrit en ce laps de temps.
Le code front-end est super difficile. Vous savez, on oublie quelques trucs et ça ne marche pas. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça maintenant. On va le laisser faire. Peut-être qu'on peut vérifier les autres onglets. Oh waouh, je peux simplement appuyer sur « Exécuter le code », donc je vais le faire en croisant les doigts. Waouh, super, voilà. Nous avons un joli site web. Le nom est Minuit à Paris. Apprendre ensemble. C'est romantique. Nous voyons aussi quelques onglets. Flashcard, quiz et souris et fromage. Exactement comme je l'avais demandé. Je vais jouer à ça. Ça dit le chat. Le chat. Le chat. Oh, c'est une très bonne prononciation. Qu'est-ce que ça veut dire? The cat. Je peux donc révéler et vérifier si GPT-5 a raison. C'est le cas. Si j'appuie sur suivant... Oh, et je ne sais pas si vous avez vu, je pense qu'il a à jour la barre de progression, ce qui dit exactement ce que j'avais demandé. Vérifions le quiz. Voici le mot « non ». Si j'appuie dessus... Non. Non. Bien joué. Et il a de nouveau mis à jour la barre de progression. Et vérifions l'onglet « souris et fromage ». Ok, ça ressemble à une souris. Voici le fromage. Je vais essayer de jouer. Je ne promets pas d'être bon. Ok, ça a l'air de fonctionner. La gare. Un café. Juste quand je mange le fromage. Le chat. Il me donne un nouveau mot en français. C'est en fait super compliqué. Et j'ai déjà perdu, je suis désolé. Mais vérifions quelques autres onglets juste pour voir le type de diversité que GPT-5 peut vous donner. Je peux exécuter le code ici. Oh, ok, ce n'est pas mon préféré, mais on dirait que je peux peut-être changer. Oh, regardez ça. Oh, super, c'est mieux. Je préfère ce jeu de souris. Oui, ça ne ressemble pas à une souris. Mais vérifions peut-être le troisième. Vous savez, parfois ce n'est pas génial. Ce qui est bien avec GPT-5, c'est que si quelque chose ne vous plaît pas, vous pouvez simplement lui demander de le changer et il le fera pour vous. Vérifions celui-ci. Oh, c'est joli. C'est aussi quelque chose à savoir. GPT-5 aime beaucoup le violet, donc vous en verrez beaucoup. Ce n'est pas grave, le violet est ma couleur préférée. Génial. Vous allez adorer GPT-5 alors. Comme nous venons de le voir, en quelques minutes, GPT-5 a construit quelques démos pour nous et pour que ma partenaire apprenne le français. GPT-5 ouvre vraiment un tout nouveau monde de codage en direct. Et comme nous l'avons vu, il y aura quelques petites imperfections, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez demander à GPT-5 de les corriger. GPT-5 met vraiment la puissance d'un code beau et efficace à la portée de tous. J'ai hâte de voir ce que les gens vont construire avec. Mais en attendant, je te rends la parole, Marc. Merci beaucoup Tina, merci beaucoup Elaine, merci beaucoup Jan. Nous avons parcouru un long chemin depuis l'époque où seulement 5 à 10 lignes de code fonctionnaient. Et maintenant, c'est incroyable de pouvoir produire ce genre d'application à la demande. Nous avons rendu ChatGPT 5 beaucoup plus intelligent, beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide. Mais nous avons aussi travaillé à l'amélioration de certaines des fonctionnalités existantes. Pour nous parler de certaines de ces fonctionnalités, voici Roshan et Christina Kaplan. Roshan vient de notre équipe de recherche multimodale et va nous parler d'une fonctionnalité, à savoir la voix. Merci Marc, nous avons constamment amélioré la voix au cours de la dernière année pour la rendre plus utile pour tout le monde. Premièrement, elle semble incroyablement naturelle, comme si vous parliez à une vraie personne. Deuxièmement, nous avons ajouté la vidéo pour qu'elle voit ce que vous voyez tout en discutant avec vous. Troisièmement, elle traduit également entre les langues de manière cohérente et fluide au fil des tours de parole. Mais aujourd'hui, nous faisons quelque chose de très spécial. Nous offrons notre meilleure expérience vocale à tout le monde. Les utilisateurs gratuits peuvent maintenant discuter pendant des heures, tandis que les abonnés payants peuvent avoir un accès quasi illimité. Et la voix est également disponible dans les GPT personnalisés. De plus, les abonnés peuvent désormais personnaliser l'expérience vocale exactement selon leurs besoins. Elle suivra vos instructions de près. Essayons quelque chose d'amusant. Je suis excité. Je peux donc demander au modèle vocal de me donner une réponse complète, une réponse concise ou même un seul mot. Et chat, pourriez-vous ne me répondre qu'en un seul mot à partir de maintenant? Absolument. Ok, décrivez l'intrigue du livre Orgueil et préjugés. Relation. Ok, c'est vrai, ouais. Donnez-moi un conseil de sagesse. Patience.
Patience. C'est donc le mot de sagesse de notre modèle vocal. Et je pense que notre modèle essaye de dire merci pour votre patience en attendant GPT-5. Passons maintenant à quelque chose de plus pratique. L'apprentissage est un cas d'utilisation majeur pour notre modèle vocal. Les gens aiment l'utiliser pour approfondir des sujets, faire des quiz avant les examens ou apprendre de nouvelles langues. Pour ma part, j'apprends le coréen récemment et j'ai trouvé que le parler et le comprendre étaient incroyablement difficiles. Voyons comment la voix peut aider. Pour ce faire, je vais activer le mode « Étudier et apprendre ». C'est une nouvelle fonctionnalité que nous avons lancée dans le chat GPT qui vous guide pas à pas vers une meilleure compréhension d'un sujet. Maintenant, nous pouvons passer en mode vocal. Et chat, j'apprends le coréen. Pourriez-vous m'aider à le pratiquer? Disons que je fais semblant de commander dans un café. Que devrais-je dire en coréen? Absolument, je serais ravi de vous aider à pratiquer. Donc, si vous êtes dans un café et que vous voulez faire simple, vous pourriez commencer par quelque chose comme 안녕하세요. 아메리카노 한 잔 주세요. ce qui signifie « Bonjour, j'aimerais un americano s'il vous plaît ». Et bien sûr, vous pouvez ajuster en fonction de ce que vous voulez commander. Dites-moi si vous voulez essayer d'autres phrases. Alors, en ce qui concerne le coréen, pourriez-vous prononcer cette partie très lentement? Parce que je suis débutant et je veux entendre chaque mot clairement. Bien sûr, alors je vais le dire très lentement. 그럼 정말 천천히 말해볼게요. 안녕하세요. 아메리카노 한 잔 주세요. 이렇게 하나씩 또박또박 말해보면 도움이 될 거예요. Maintenant, passons à la vitesse supérieure. Pourriez-vous dire cette partie très vite, plus vite qu'un coréen ne le ferait? Bien sûr, je vais l'accélérer autant que possible. Ça sonnerait comme 안녕하세요. 아메리카노 한 잔 주세요. en gros en le disant très vite. Dites-moi si vous avez besoin d'autres ajustements de vitesse. 감사합니다, chat. So that is voice. 천만에요. 언제든지 도와드릴게요. Thank you. Thank 또 연습하고 C'est donc la voix, plus simple, plus intelligente et plus puissante que jamais. Nous avons hâte que vous l'expérimentiez. Wait for you to experience it. Oui, ça sonne tellement plus naturel que la voix que nous avons présentée en démo il y a tout juste un an pour notre démo de 4.0. Oui, super. Aujourd'hui, nous aimerions également annoncer une nouvelle fonctionnalité et un ensemble de fonctionnalités qui rendent ChatGPT plus personnalisé pour qu'il soit davantage votre IA. D'abord, une fonctionnalité très simple et amusante, nous vous permettons maintenant de personnaliser les couleurs de vos chats avec quelques options exclusives à nos abonnés payants. Nous lançons également un aperçu de recherche sur les personnalités. Vous pouvez maintenant changer la personnalité de ChatGPT pour qu'il soit plus encourageant, plus professionnel et concis, ou même un peu sarcastique. Cela vous permet d'interagir avec ChatGPT d'une manière qui correspond à votre propre style de communication. Mais la façon dont ChatGPT sonne et son apparence ne sont qu'une partie de la personnalisation. L'une de mes fonctionnalités préférées que nous avons lancée l'année dernière est la mémoire, et nous y avons apporté de nombreuses améliorations depuis. Cela permet de ChatGPT d'apprendre sur vous, et pour en parler un peu plus, voici Christina. C'était incroyable de voir votre réaction et votre réponse à la mémoire et le fait que ChatGPT apprenne à vous connaître de plus en plus avec le temps. C'est notre aspiration, que ChatGPT comprenne ce qui est important pour vous afin de vous aider à atteindre vos objectifs dans la vie. ChatGPT m'a déjà beaucoup aidé. Je m'entraîne pour un marathon en ce moment et ChatGPT m'aide à élaborer un programme de course personnalisé. Mais ChatGPT a encore de nombreuses limites. Il ne comprend pas mon emploi du temps réel. La semaine prochaine, en commençant par les utilisateurs Pro, suivis par les utilisateurs Plus, Team et Enterprise, cela va changer et nous donnons à ChatGPT l'accès à Gmail et Google Agenda. Laissez-moi vous montrer comment je l'ai utilisé. Je vais simplement demander quelque chose de simple comme « Aide-moi à planifier mon emploi du temps de demain ». La semaine a été assez chargée pour nous, donc j'ai utilisé cette fonction tous les jours cette semaine pour m'organiser. J'ai déjà donné à ChatGPT l'accès à mon Gmail et à mon Google Agenda, donc ça fonctionne tout seul et c'est facile ici. Mais si vous ne l'aviez pas fait, ChatGPT vous demanderait de vous connecter maintenant. Voyons ce que fait ChatGPT. Ok, c'était assez rapide. Ok, donc ChatGPT a récupéré mon emploi du temps de demain. Et oh, sans même que je le demande, ChatGPT a trouvé du temps pour ma course. Je ne pense pas avoir été invité à la célébration de lancement. On vous y mettra. On vous y mettra. ChatGPT a trouvé un email auquel je n'ai pas répondu il y a 2 jours. Je m'en occuperai juste après.
Et il a même préparé une liste de choses à emporter pour mon vol de nuit de demain en se basant sur ce qu'il sait que j'aime avoir avec moi. C'est incroyable de voir que plus GPT-5 devient capable, plus ChatGPT devient utile et personnel. Nous sommes vraiment impatients que vous l'essayiez la semaine prochaine. Super, merci beaucoup Rochène, merci beaucoup Christina. Génial. Nous avons donc vu un peu les fonctionnalités que nous avons améliorées. Pour parler un peu de la recherche derrière ChatGPT et de la sécurité qui l'a rendu plus déployable, nous avons Sachi et Seb. Merci Marc. Bonjour, je m'appelle Sachi et je dirige l'équipe de formation à la sécurité chez OpenAI. En plus d'atténuer les hallucinations, nous avons également passé beaucoup de temps à atténuer la tromperie. Il s'agit de cas où le modèle pourrait déformer ses actions auprès de l'utilisateur ou mentir sur la réussite d'une tâche. Cela peut se produire surtout si la tâche est sous-spécifiée, impossible ou manque d'outils clés. Nous avons constaté que GPT-5 est nettement moins trompeur que GPT-3 et GPT-4 mini. Nous avons également entièrement revu notre méthode de formation à la sécurité. Avec nos anciens modèles, le modèle examinait la requête de l'utilisateur, puis décidait soit de refuser catégoriquement, soit de se conformer entièrement. Cela fonctionne bien dans la plupart des cas, mais une requête habilement formulée pourrait passer entre les mailles du filet, ou une question sensible mais légitime pourrait aboutir à un refus catégorique. À titre d'exemple, examinons cette requête. Cette requête concerne un utilisateur qui demande des détails techniques sur la manière d'allumer du pyrogène, un matériau couramment utilisé dans les feux d'artifice. Cette requête est assez ambivalente. Cet utilisateur pourrait simplement essayer d'installer son feu d'artifice pour le 4 juillet, ou il pourrait essayer de nuire avec ce type d'information. Pour ce genre de requête, GPT-3 surréagit à l'intention. Comme vous pouvez le voir, cette requête est particulièrement formulée de manière relativement neutre et contient de nombreux détails techniques. Donc nous voyons que GPT-3 se conforme entièrement à cette requête. Cependant, si nous prenons exactement la même question et que nous la formulons de manière plus explicite, de sorte que l'intention de l'utilisateur soit claire, GPT-3 refusera catégoriquement, même si nous demandons exactement la même information. Pour GPT-5, nous avons complètement changé cette approche et nous introduisons ce que nous appelons les achèvements sûrs. Le principe des achèvements sûrs est, plutôt que de juger la requête de l'utilisateur, d'essayer de maximiser l'utilité dans les limites de la sécurité. Cela peut signifier répondre partiellement à une question ou simplement répondre à un niveau général. Si nous devons refuser, nous vous dirons pourquoi nous avons refusé et nous fournirons des alternatives utiles qui peuvent aider à orienter la conversation de manière plus sûre. Donc regardons cette même requête technique à laquelle GPT-3 s'était conformé auparavant. GPT-5 explique plutôt à l'utilisateur pourquoi nous ne pouvons pas l'aider directement à allumer du pyrogène. Il guide ensuite l'utilisateur vers les consignes de sécurité et les parties du manuel du fabricant que l'utilisateur devrait vraiment consulter s'il essaye de le faire en toute sécurité. Dans l'ensemble, GPT-5 permet une meilleure gestion des scénarios délicats à double usage. Et les utilisateurs recevront moins de « Désolé, je ne peux pas vous aider avec ça ». Cela crée un système de sécurité plus robuste. C'est un grand pas vers une IA plus sûre, plus réelle et plus utile. Sébastien ? Avec GPT-5, nous expérimentons un ensemble de nouvelles techniques d'entraînement qui exploitent au maximum notre génération précédente de modèles. Aujourd'hui, les modèles de pointe ne se contentent pas de consommer des données, ils aident à les créer. Nous avons utilisé Sophia 3 de OpenAI pour élaborer un programme d'études synthétiques de haute qualité afin d'enseigner à GPT-5 des sujets complexes d'une manière que le web brut ne pourrait tout simplement jamais faire. Récemment, dans le secteur, on a beaucoup parlé des données synthétiques. Elles sont souvent considérées comme un moyen bon marché d'obtenir simplement plus de données. Cependant, notre avancée n'a pas été de simplement créer plus de données, mais plutôt de créer le bon type de données, façonnées de manière à enseigner plutôt qu'à simplement combler un vide. Cette interaction entre les générations de modèles préfigure une boucle d'auto-amélioration récursive, où la génération précédente de modèles aide de plus en plus à améliorer les données et à générer l'entraînement pour la prochaine génération de modèles. Chez OpenAI, nous avons maîtrisé le pré-entraînement, puis le raisonnement, et maintenant nous voyons leurs interactions s'approfondir de manière significative. À l'avenir, les systèmes d'IA iront bien au-delà de nos pipelines de pré-entraînement et de post-entraînement auxquels nous sommes habitués, et nous assistons aux premières étapes de cette évolution ici même. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de voir ce que la mise à échelle de ce nouvel ensemble de techniques produira dans un avenir proche. Merci beaucoup. Un travail vraiment impressionnant de votre part à tous les deux. Il y a une dernière fonctionnalité que nous aimerions souligner qui concerne la santé. Pour nous présenter cette fonctionnalité, nous avons Sam.
Merci Marc. L'un des principaux cas d'utilisation de ChatGPT est la santé. Les gens l'utilisent beaucoup. Vous avez tous vu des exemples de personnes obtenant des conseils de soins quotidiens ou parfois même un diagnostic qui leur sauve la vie. GPT-5 est le meilleur modèle jamais conçu pour la santé. Il vous donne les moyens de mieux contrôler votre parcours de soins. Nous avons vraiment donné la priorité à améliorer cet aspect pour GPT-5. Et il obtient des scores plus élevés que n'importe quel modèle précédent sur Health Bench, une évaluation que nous avons créée avec 250 médecins sur des tâches du monde réel. Pour en parler, j'aimerais inviter mon collègue Philippe et sa femme Carolina à partager leur parcours de santé. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous parler du parcours de santé que vous avez suivi? Oui. En octobre dernier, nos vies ont été complètement bouleversées lorsque l'on m'a diagnostiqué 3 cancers différents, dont une forme agressive de cancer du sein à l'âge de 39 ans, et le tout en une seule semaine. Et il n'y a absolument rien qui vous prépare à recevoir une telle nouvelle. J'ai découvert le premier diagnostic lorsque j'ai reçu une notification par email m'indiquant que les résultats de ma biopsie étaient prêts. J'ai décidé de l'ouvrir et en l'ouvrant, j'ai vu les 2 seuls mots que je pouvais comprendre du rapport qui étaient carcinogre-invasif. Je savais que ce n'était pas bon, mais tout le reste n'était qu'un brouillard de jargon médical. J'ai complètement paniqué et à ce moment-là, j'ai fait la première chose qui m'est venue à l'esprit, prendre une capture d'écran du rapport et la mettre dans ChatGPT pour voir s'il pouvait m'aider à comprendre ce que cela signifiait. En quelques secondes, il a traduit ce rapport complexe en un langage simple que je pouvais comprendre. Et dans ce moment de submersion et de panique, j'ai eu un peu de clarté sur ce qui se passait. Ce moment a été très important car le temps que je contacte mon médecin et que nous nous parlions au téléphone, soit 3 heures après avoir vu le rapport, j'avais une compréhension de base de ce à quoi je faisais face et nous avons pu directement entamer une conversation sur la marche à suivre. Et comment avez-vous utilisé ChatGPT tout au long de votre parcours? Je l'ai utilisé dans de nombreux aspects de mon parcours. Mais l'une des façons dont je l'ai trouvé le plus puissant a été de m'aider à prendre des décisions critiques et à défendre mes intérêts. Pour vous donner un exemple, lorsque j'ai dû décider de faire ou non de la radiothérapie dans le cadre de mon traitement, les médecins eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Mon cas était nuancé, il n'y avait pas de consensus médical sur la bonne voie à suivre. Les experts m'ont donc renvoyé la décision en tant que patiente. Pour moi, porter le poids de cette décision qui pourrait avoir des conséquences à vie me semblait très lourd et je ne me sentais pas équipée pour prendre cette décision. Je me suis donc tournée vers ChatGPT pour acquérir des connaissances et comprendre les nuances de mon cas. Et encore une fois, en quelques minutes, il m'a fourni une analyse détaillée qui non seulement correspondait à ce que les médecins nous avaient déjà dit, mais qui était beaucoup plus approfondie que tout ce qui pourrait tenir dans une consultation de 30 minutes. Et il est allé plus loin, il m'a aidé à peser le pour et le contre, à comprendre les risques et les avantages, et finalement, il m'a aidé à prendre une décision que je sentais éclairée, une décision que je pouvais assumer alors que les enjeux étaient si élevés pour moi et ma famille. Pour moi, ce qui a été vraiment inspirant, c'est de la voir reprendre son pouvoir d'action en utilisant ChatGPT. Dans un tel moment, il est si facile de se sentir impuissant. Il y a un si grand fossé de connaissances entre ce que les médecins savent et ce que nous savons. Cependant, personne ne se soucie plus de la santé de Carolina qu'elle-même. Ce que j'ai adoré, c'est de la voir s'autonomiser, acquérir des connaissances et devenir une participante active dans son propre parcours de soins. Je pense que c'est un point très important à souligner. Je pense que la promesse de l'IA dans les soins de santé ne résiste pas seulement dans les découvertes révolutionnaires ou de meilleurs diagnostics. Je pense qu'elle réside dans la création de patients plus intelligents et plus autonomes, capables de participer pleinement et de défendre leurs intérêts dans leurs soins. En parlant de ça, vous avez testé GPT-5, qu'en pensez-vous? J'ai été tellement époustouflée par GPT-5 et ses capacités.
L'une des premières choses qui me frappe, c'est sa rapidité, presque un peu alarmante au début. J'ai ressenti la même chose. C'est comme, es-tu sûr d'y avoir assez réfléchi? As-tu réfléchi assez longtemps? Mais c'est très approfondi. Et plus important encore, on a l'impression d'avoir un partenaire de réflexion qui relie les points. Plutôt que de simplement traduire des informations ou de vous donner une réponse, il vous aide réellement à naviguer dans le problème. Un excellent exemple est que nous avons repris nos demandes initiales de biopsie et les avons insérées dans GPT-5. GPT-4 avait fait un excellent travail. Il avait traduit, expliqué ce que ces mots signifiaient et aidé d'une manière que nous pouvions comprendre. Mais GPT-5 semblait mieux comprendre le contexte et la question derrière la question. Pourquoi poserions-nous des questions sur des résultats de biopsie? Il a donc dit, voici ce qui n'est pas encore là, voici les résultats qui sont encore en attente et sur lesquels vous devrez poser des questions. Voici des questions que vous pourriez vouloir poser à votre médecin et auxquelles penser lorsque vous commencerez à lui parler. Il a donc commencé à assembler une image complète et personnalisée. C'est ce qui nous inspire vraiment. On peut voir toutes les améliorations incroyables dans les benchmarks. Mais ce qui est si utile, c'est que cet outil est disponible aujourd'hui. La raison pour laquelle Carolina et moi sommes ici, et la raison pour laquelle nous sommes si passionnés par le partage de notre histoire, c'est pour l'individu qui va recevoir un diagnostic comme celui-ci. Aujourd'hui, ces familles qui traversent un diagnostic de cancer, un diagnostic médical similaire, vont être confrontées à certaines des décisions les plus difficiles de leur vie. Et ce qui m'inspire vraiment, c'est qu'elles auront accès à de meilleurs outils et un meilleur soutien que ce que nous avions à peine 8 mois. Nous sommes aussi incroyablement excités par cela. Merci beaucoup d'être venu partager votre histoire. Nous sommes heureux que ChatGPT ait pu vous être utile. Et nous espérons que la nouvelle version pourra vraiment aider beaucoup de gens. Nous vous souhaitons le meilleur. Merci. J'aimerais maintenant passer la parole à notre président, Greg Brockman. L'ingénierie logicielle est déjà en train de changer fondamentalement, et GPT-5 va suralimenter cette révolution. Nous avons sorti notre premier modèle optimisé pour le code en 2021 et avons démontré lors d'une diffusion en direct très similaire à celle-ci ce que nous appellerions aujourd'hui le vibe coding pour la toute première fois. Vous parliez au modèle, vous lui demandiez une petite application, une petite fonctionnalité dans un jeu, et il le faisait réellement. Je me souviens d'avoir vu le modèle capable de faire cela et c'était tellement stupéfiant. On réalisait simplement qu'il fallait voir où cela menait. C'est la promesse de ce que les ordinateurs peuvent être. Vous pouvez leur parler et ils font ce que vous voulez. Ils peuvent vraiment amplifier ce que vous êtes capable d'accomplir et de livrer, non seulement pour votre propre bénéfice, mais pour le monde entier. Cette année, nous avons sorti d'excellents modèles de codage comme GPT 4.1 et O3. Mais GPT-5 établit une toute nouvelle norme. C'est le meilleur modèle pour les tâches de codage agentique. Vous pouvez lui demander d'accomplir quelque chose de très compliqué, il se mettra au travail, il appellera de nombreux outils, travaillera pendant plusieurs minutes, parfois même plus longtemps pour atteindre votre objectif, votre instruction, votre tâche, peu importe ce que vous essayez de construire. Il est incroyable en développement frontal. Il crée de très belles visualisations et des jeux interactifs. Vous en avez vu une partie dans la diffusion jusqu'à présent et vous en verrez d'autres à venir. C'est tout simplement incroyable de voir ce que vous imaginez prendre vie. Il est extrêmement doué pour suivre des instructions très détaillées, pour accomplir des tâches, que ce soit lorsque vous spécifiez quelque chose de très vague en déduisant votre intention, ou quelque chose de très détaillé en le suivant à la lettre. Il est aussi rapide pour accomplir ces tâches et réfléchit juste le temps nécessaire pour accomplir ce que vous avez devant vous. Nous le mettons à disposition non seulement des développeurs pour écrire leur propre code, mais aussi pour construire de nouvelles applications. Nous l'intégrons donc à l'API, et pour en parler, voici Michel. Merci Greg. Bonjour, je suis Michel et je dirige une équipe de recherche sur le post-entraînement axée sur l'amélioration de nos modèles pour les utilisateurs avancés. Cela inclut des cas d'utilisation comme le suivi d'instructions et le codage. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous annoncer que nous lançons 3 modèles de raisonnement de pointe dans l'API GPT-5, GPT-5 Mini et GPT-5 Nano. Tous les 3 s'intègrent parfaitement dans la courbe coût-latence, vous pouvez donc choisir celui qui convient le mieux à votre application. Pour la première fois, nous publions également une nouvelle option de paramètres pour l'effort de raisonnement appelé minimal. Cela vous permet d'utiliser ces modèles de raisonnement, mais avec un effort de raisonnement minimal, afin qu'ils puissent s'intégrer dans les applications les plus rapides et les plus sensibles à la latence.
Désormais, vous n'avez plus à choisir entre plusieurs modèles, vous pouvez utiliser GPT-5 pour tous vos cas d'utilisation et simplement ajuster l'effort de raisonnement. Nous avons également quelques nouvelles fonctionnalités à venir dans l'API. La première s'appelle les outils personnalisés. Auparavant, toutes nos fonctions d'appel faisaient en sorte que le modèle enveloppe ses sorties en JSON. Cela fonctionne très bien lorsque le modèle doit générer quelques paramètres, mais parfois, les développeurs poussent nos modèles dans leur retranchement et ils ont des arguments extrêmement longs pour les appels d'outils. Il peut être plus difficile pour les modèles d'échapper les caractères de contrôle valides sur 100 lignes de code en JSON. C'est pourquoi les outils personnalisés sont simplement du texte brut de forme libre. Et ce qui est super cool, c'est que nous publions une extension pour les sorties structurées où vous pouvez fournir une expression régulière ou même une grammaire non contextuelle et contraindre les sorties du modèle à cela. Ce sera très utile si vous voulez fournir un DSL personnalisé, si vous avez votre propre version de SQL et spécifier que le modèle suive toujours ce format. Nous livrons également des préambules d'appel d'outils. C'est la capacité du modèle à produire une explication de ce qu'il s'apprête à faire avant d'appeler des outils. Ce n'est pas tout à fait nouveau, mais O3 n'avait pas cette capacité et dans GPT-5, elle est suralimentée avec une contrôlabilité extrême. Le modèle est capable de suivre très efficacement les instructions concernant ces préambules. Vous pouvez demander au modèle de donner un préambule avant chaque appel d'outils ou seulement lorsque quelque chose de notable va se produire, ou pas du tout. Ensuite, nous livrons un paramètre de verbosité. Nous voulions cela dans l'API depuis longtemps et maintenant vous pouvez régler la verbosité sur faible, moyen et élevé pour contrôler à quel point le modèle est concis ou expansif dans ses sorties. GPT-5 est un modèle de codage de pointe. Sur Swebench, une mesure de la capacité de codage en Python, GPT-5 établit un nouveau record de 74,9% contre 69,1% pour O3. Sur Aider Polyglot, qui est un benchmark couvrant toutes sortes de langages de programmation et pas seulement Python, GPT-5 obtient 88%, une nette amélioration par rapport à O3. Vous avez également vu qu'il est incroyable en développement web frontal. Nous avons demandé à des formateurs humains de regarder les sorties de GPT-5 et d'O3 et de choisir celles qu'ils préféraient. Ils ont préféré GPT-5 70% du temps pour ses capacités esthétiques améliorées, mais aussi pour ses meilleures capacités générales. Mais GPT-5 n'est pas seulement pour le codage. Il est incroyable pour l'appel d'outils agentique. C'est le modèle de pointe pour l'appel d'outils et nous le voyons sur le nouveau benchmark Tau Squared. Ce benchmark, publié il y a juste 2 mois, teste la capacité du modèle à appeler des outils et à travailler de concert avec l'utilisateur pour résoudre un problème complexe. Dans ce cas, dans l'industrie des télécommunications, en essayant de résoudre le problème d'un utilisateur dont le service ne fonctionne pas. Il y a juste 2 mois, aucun modèle sur le terrain n'obtenait plus de 49% et aujourd'hui, GPT-5 obtient 97%. GPT-5 est également à la pointe du suivi d'instructions à usage général. Il obtient 99% sur Colli, ce qui signale un grand progrès pour nous pour ce benchmark. Il obtient également 70% sur le benchmark Multi-Challenge Scale, en hausse de 10 points par rapport à O3. Il s'agit d'une mesure du suivi d'instructions multitour. Enfin, l'évaluation de suivi d'instructions que nous préférons est celle que nous avons construite en interne. Elle est basée sur des cas d'utilisation réels de l'API et pour cette raison est une très bonne mesure de la performance de GPT-5 dans vos applications. Sur le sous-ensemble difficile de ce test, GPT-5 obtient 64% contre 47% pour O3, une amélioration assez significative. Nous pensons donc qu'il fonctionnera très bien dans vos applications. Nous apportons également GPT-5 à une fenêtre de contexte plus longue dans l'API. Il dispose maintenant de 400 000 jetons de contexte total contre 200 000 pour O3. Mais il ne s'agit pas seulement de proposer une fenêtre de contexte plus longue. Nous voulions la rendre plus efficace et utilisable. Et GPT-5 est à la pointe sur les 128 000 à 256 000 jetons d'OpenAI MRCR, qui est un benchmark que nous avons rendu open source il y a 2 mois, sur la capacité de récupération de contexte long. Il est également à la pointe du benchmark BFS de GraphsWorld d'OpenAI, qui mesure la capacité du modèle à raisonner sur des entrées de contexte long. C'est une excellente fusion des capacités de raisonnement et du contexte plus long dans ce modèle. Nous rendons également open source une nouvelle évaluation de contexte long, appelée Brose Comp Long Context, pour mesurer la capacité du modèle à répondre à des questions complexes sur un long contexte. Nous sommes ravis de stimuler davantage de travaux dans ce domaine. Nous pensons que GPT-5 est le meilleur modèle pour les développeurs.
Il a été entraîné en se concentrant sur l'utilité dans le monde réel et moins sur les benchmarks, mais nous trouvons que nous avons amélioré quelques-uns au cours du temps. Nous nous sommes beaucoup concentrés sur l'intersection de l'ingénierie et de la recherche et nous pensons que vous aimerez vraiment travailler avec ce modèle. C'est excellent pour l'entreprise. Nous le voyons comme un expert en la matière que vous avez dans votre poche. Un expert dans tous les domaines, juridiques, financiers, quelle que soit l'application que vous avez en tête. Pour parler de la manière dont GPT-5 peut être appliqué à l'entreprise, j'aimerais accueillir Olivier sur scène. Merci. Merci Greg. Bonjour à tous, je suis Olivier, je dirige la plateforme chez OpenAI. À ce stade, je pense que vous avez compris le message, nous nous soucions énormément des développeurs et du codage. Mais ce n'est pas tout. Rendre nos outils accessibles aux entreprises et au gouvernement est essentiel à la mission d'OpenAI. Pour faire simple, nous voulons permettre aux industries clés de se transformer comme la santé, l'éducation, l'énergie ou la finance. Depuis que nous avons lancé GPT-5 et l'API, 5 millions d'entreprises ont utilisé notre technologie. Je suis toujours stupéfait. 5 millions d'entreprises. Et ces entreprises ne font pas que jouer, elles n'expérimentent pas seulement, elles lancent en production de nouveaux produits dans le monde réel. Et je crois que GPT-5 va représenter un changement radical à cet égard. Comme Sam l'a mentionné plus tôt, la possibilité d'avoir un expert en la matière dans sa poche va permettre à chaque employé d'en faire plus. Mais laissez-moi vous donner quelques exemples. D'abord, je veux parler des sciences de la vie. Amgen est une entreprise aux États-Unis qui conçoit de nouveaux médicaments pour lutter contre certaines des maladies humaines les plus difficiles. Amgen a été un des premiers testeurs de GPT-5. Ils l'ont utilisé dans le contexte de la conception de médicaments. Et ce que les scientifiques d'Amgen ont découvert, c'est que GPT-5 est particulièrement doué pour le raisonnement profond avec des données complexes. Pensez à l'analyse de la littérature scientifique ou des données cliniques. Ensuite, je veux parler de la finance. BBVA est une banque multinationale dont le siège est à Madrid en Espagne. BBVA a utilisé GPT-5 pour l'analyse financière, et la conclusion était assez claire. GPT-5 surpasse tous les autres modèles existants en termes de précision et de vitesse. Ce que faisait un analyste financier en 3 semaines, GPT-5 peut le faire en quelques heures. Ensuite, je veux parler de la santé. Oscar est une compagnie d'assurance basée à New York. Ils ont utilisé GPT-5 et ce qu'ils ont découvert, c'est que GPT-5 est le meilleur modèle unique pour le raisonnement clinique. Pensez à l'application de politiques médicales complexes à l'état des patients. Il ne s'agit pas seulement des entreprises, mais aussi des gouvernements. Nous sommes très enthousiastes par l'annonce que nous avons faite hier, selon laquelle les 2 millions d'employés fédéraux américains pourront utiliser GPT-5 de ChatGPT. J'ai hâte de voir comment cela permettra de fournir des meilleurs et plus rapides services au peuple américain. Franchement, tout cela est très cool, mais je pense que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Si l'histoire nous sert de guide, et nous l'avons vu avec GPT-4, nous allons voir émerger de très nombreux nouveaux cas d'utilisation au cours des semaines et des mois à venir que nous ne pouvions même pas imaginer. J'ai donc hâte que nous inventions cet avenir ensemble. Parlons rapidement de la tarification et de la disponibilité. GPT-5 sera disponible dans l'API à partir d'aujourd'hui. 3 modèles, GPT-5, GPT-5 mini et GPT-5 nano. Le prix de GPT-5 sera de 1,25$ et 10$ par million de jetons d'entrée et de sortie. Mini et nano sont encore plus rapides et plus abordables. Ne sous-estimez pas nano. Il est 25 fois plus abordable que GPT-5, c'est assez cool. J'ai hâte que nous inventions cet avenir. Et ensuite, notre scientifique en chef, Yacoub, va conclure. Merci Olivier. Chez OpenAI, au fond, notre but est de comprendre cette technologie miraculeuse qu'est l'apprentissage profond et quelles en sont les conséquences. Notre recherche vise à comprendre de quoi l'apprentissage profond est capable et comment le diriger pour le rendre sûr et utile pour nous tous. C'est un travail de passion. Et c'est une mission. Et je veux reconnaître et simplement remercier profondément l'équipe d'OpenAI.
the team at OpenAI. It is a great privilege. C'est un grand privilège pour moi de travailler aux côtés de ce groupe incroyable de personnes brillantes, animées par cet objectif commun. Driven by this shared goal. Ce qui mène à un modèle comme GPT-5, ce sont des années d'investigation visant non seulement à produire une excellente version, mais à construire une compréhension de cette technologie sous-jacente elle-même. Ainsi, une grande partie de ce que vous verrez dans ce modèle ne sont en réalité que de premiers aperçus de nouvelles idées qui, nous le croyons, iront beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de choses que nous devons encore comprendre et nous nous tournons vers un avenir où l'IA pourra découvrir de nouvelles connaissances sur le monde et transformer de manière significative nos vies pour le meilleur. Nous espérons que vous apprécierez ce que nous avons construit. Et nous allons nous remettre à naviguer. Merci.